Bonjour les amis poissons, bienvenue à vous sur ma chaîne pour les énergies du mois d'avril 2026. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous gardez la forme. On va découvrir ensemble vos énergies, les conseils qu'on pourrait recevoir aussi avec les tarots et les oracles. Gardez à l'esprit les amis que ça reste du très général, prenez que ce qui résonne en vous. Je vous invite aussi à aller voir vos ascendants pour un complément de message si celui-ci ne résonne pas pour vous. Allez les poissons, on va aller voir un petit peu tout ça ensemble. Je commence avec le petit oracle mission de vie. Je tenais aussi à remercier les nouveaux abonnés, les personnes qui me suivent, qui me soutiennent, qui m'encouragent, qui me laissent des commentaires. Allez, c'est parti. Une première carte pour les poissons, mois d'avril. Allez. Amis poissons. Une première petite carte. Il y a quelque chose qui tarde à arriver, hein, où ça prend du temps. Plus de temps que prévu. Ah, je vais prendre celle-ci. Nous avons, prends soin de toi. Tu as de la valeur. Honore cela et prends soin de toi physiquement et mentalement. C'est nécessaire à la réalisation de ta mission de vie. Prenez soin de vous, les poissons. N'éparpillez pas vos énergies avec tout et n'importe quoi. Gardez-la par rapport à un but bien précis que vous avez en tête, que vous souhaitez vraiment voir se concrétiser. Allez, on continue avec le tarot des sorcières pour nos amis les poissons. Mois d'avril. Alors certains poissons ici sont focus par rapport à un élan du cœur. Hein. Alors, le tarot. Bien, qu'avons-nous? 5 de pentacles au centre du tirage. On voit ici pour certains poissons que vous essayez de surmonter des difficultés financières ou matérielles. Vous cherchez peut-être plus de moyens, peut-être vous cherchez peut-être à chercher peut-être à toucher, à réussir à avoir plus de revenus, ou peut-être vous cherchez peut-être d'autres moyens matériels aussi. Ça se pourrait si on est dans le matériel, dans le financier. Pour d'autres, si c'est pas le matériel financier, ça pourrait nous parler ici de stress lié peut-être à du matériel, peut-être lié au financier. Ok, ouh oui, parce qu'il y a quelque chose ici, on a le monde. Hein. Le monde, c'est une envie de se réaliser, c'est une envie soit de... J'entends la boucle est bouclée. Soit pour certains de mettre fin à un cycle, soit peut-être ici ça pourrait nous parler d'achèvement aussi, de quelque chose qui va s'achever. Peut-être une période financière qui a été difficile, mais ça pourrait nous parler d'avoir envie de réaliser un rêve aussi. Qu'est-ce que l'on a? Oui, il y a de la nouveauté. Bon, on a un as de coupe. L'as de coupe, c'est donner naissance à un rêve. C'est une opportunité, c'est un souhait, c'est quelque chose de nouveau. Pour certains, ça peut être le début d'une nouvelle vie, ça peut être la guérison d'une période qui a été difficile au niveau, je dirais, au niveau d'un stress, au niveau des énergies, au niveau d'une période qu'il a fallu surmonter, qui a été compliquée. Et pour moi ici, c'est la boucle est bouclée, la lumière au bout du tunnel. Donc ici, on annonce une bonne nouvelle. On vous annonce peut-être une bonne nouvelle ou c'est vous qui allez le faire. Ça pourrait être aussi, on donne naissance à quelque chose de tout nouveau. Pour certains ici,
Ça peut nous parler de noces pour ceux qui sont en train de vouloir se marier. Même si à un moment donné vous avez lutté ici pour mettre en place ces noces, pour célébrer quelque chose, vous avez peut-être cherché des moyens, des ressources ici, mais je pense que il y a un accomplissement par rapport à ça. Vous sortez victorieux par rapport à cette période qui a été compliquée et difficile. Que ce soit dans le domaine matériel et financier ou que ce soit en lien avec un relationnel. Hein. On a ces deux possibilités-là dans ce tirage. Donc une victoire par rapport à une perte d'argent, par rapport à une perte matérielle ici pour du renouveau. Qu'est-ce qu'on a en conclusion? Eh bien voilà, on a le changement. On a l'abondance qui revient, on a le changement pour d'autres. Pour certains, ça peut être un nouveau départ dans la vie. Ça pourrait être aussi un coup de chance qui s'offre à vous, une opportunité, une aide qu'on vous tend aussi pour vous sortir de cette pénibilité financière et matérielle. Hein. Ça pourrait être eh ben, un acte de générosité ou un acte de bravoure que vous allez accomplir ici pour pouvoir réaliser ce rêve. Il pourrait y avoir ici des émotions qui remontent, hein, de la joie, du bonheur, des émotions très très fortes dues à cette réussite parce qu'on voit ici que vous avez lutté. Vous avez lutté contre du stress, contre de la fatigue probablement, de l'anxiété aussi. Pour d'autres, il y en a qui ont pu aussi se sentir à un moment donné seuls pour pouvoir faire face à toutes ces difficultés. Vous avez dû faire les choses seuls. Et je pense qu'ici, il y a... Eh ben, c'est comme si on allait vous le dire, ben, bravo. Bravo parce que tu as pu te sortir de ces difficultés seul. Et puis ben, ici, on vous récompense par rapport à ça. Magnifique pour vous les poissons. Magnifique tirage. Poursuivons donc avec l'oracle des miroirs. Pour nos amis les poissons, j'aime beaucoup déjà votre guidance qui me semble déjà très très prometteuse, on va dire. Je vous le souhaite en tout cas sincèrement les poissons au niveau financier, là, que ça s'arrange pour tout le monde. Hein. On en a tous plus ou moins besoin. Alors, à la coupe, la fécondité et l'enfant. Alors, un projet en cours de téléchargement ici en lien avec un enfant, pour un enfant. En lien peut-être aussi avec un projet artistique, pour ceux qui sont dans le domaine artistique. Pour d'autres, ça peut être une mutation, un changement, un déménagement qui est encore en élaboration. Hein. On élabore, on est en train de préparer quelque chose ici. Pour d'autres, c'est en lien peut-être avec une envie de concrétiser un projet en famille avec les enfants aussi. Pour les enfants, avec les enfants. Pour d'autres, ça peut être tout simplement une envie d'avoir un bébé. Hein. Voilà. Ou le début d'une grossesse pour certaines poissonnes. Alors, c'est le début d'un nouveau projet qui est en train de se mettre en place pour vous. Allez, regardons un peu. En notre paquet, on a la famille, le clan. Ça, c'est ce que vous souhaitez construire aussi. Ça nous parle ici d'ancrage, de stabilité, de sécurité aussi. Qu'est-ce que l'on a? On a la carte de la sexualité ici qui nous parle de désir. Alors, je vais la couvrir avec quelque chose là, qu'on ne voit pas trop, que je ne sois pas sanctionnée. Alors, le désir, l'envie, la passion, quelque chose en lien avec la famille, la structure, la loi qui nous parle ici d'équilibre. Moi, je vois quelque chose qui dure sur du long terme aussi, hein, qui s'enracine. Peut-être qu'on a envie de s'enraciner quelque part. Ça pourrait nous parler d'officialisation, hein, de quelque chose qui devient officiel aussi, en lien avec
ben, un mariage ou un pacte, un engagement ici. Ensuite, on a la santé qui nous parle d'équilibre, hein. On écoute son cœur ici aussi, hein. On écoute ses désirs, on écoute son cœur, on écoute sa sagesse. Qu'est-ce qu'on a? Et on retrouve la fécondité, donc ça nous parle bien ici d'un projet en gestation, par rapport à un nouveau projet que l'on souhaite ici, sur du long terme, par rapport à la famille, par rapport à notre clan, par rapport à quelque chose qui va durer dans le temps. Donc c'est bien un désir, c'est bien quelque chose qui vous passionne ici, que vous allez pouvoir officialiser, acter pour retrouver de la vitalité, pour retrouver de l'équilibre aussi. Il y a un besoin de retrouver du calme, de souffler un petit peu. Ça peut être en lien avec la santé aussi peut-être. Il y en a qui... Alors soit c'est par rapport au domaine de la santé que vous le faites par rapport à un poste en lien avec la médecine. Ça peut être tout ce qui est médecine alternative aussi, pour ceux qui sont dans ce domaine-là. Mais on voit que c'est en cours de préparation. C'est en cours de téléchargement. On voit qu'il y a de latence. C'est une envie de se sécuriser, de se sentir en sécurité aussi pour vous les poissons. Donc, élaboration de projet. Pour certains, c'est en lien aussi avec le domaine de l'art, hein. Toujours dans ce domaine artistique, hein. Parce qu'ici, on a une harpe avec un bébé, mais on a une harpe. Pour retrouver de l'harmonie aussi, hein. De l'harmonie, de la paix. Voilà. Vivre peut-être des nouvelles émotions. Ok, magnifique pour vous les poissons. Très bien. On poursuit avec le petit Lenormand. Alors, on a les chouettes et les poissons. Les chouettes, ça nous parle ici de dialogue profond, avec peut-être en lien avec les finances, peut-être avec un nouveau projet aussi, peut-être avec des personnes en qui on a confiance aussi, avec une communauté en qui on a confiance par rapport à l'élaboration d'un nouveau projet. Ça peut être aussi en lien avec les finances. Si on est dans les finances avec les poissons, ça peut être... on va demander des conseils à une personne. Alors peut-être que c'est des conversations qui se passent peut-être en soirée. Il y a un décalage horaire. On parle peut-être, on est obligé d'attendre la nuit ou le matin ou quelque chose comme ça, en lien avec les finances. Vous voyez comment ça résonne pour vous, ou par rapport à un nouveau projet. Un projet indépendant. Alors, l'enfant en d'autres paquets. Alors, l'enfant, ça peut être parler de l'enfant, quelque chose concernant l'enfant, mais ça me parle aussi de découverte, de nouveautés. Ça peut nous parler aussi de peut-être révélation concernant un enfant. Alors, la loupe, la croix, la boussole et les souris. Alors, les poissons, il y a... Il pourrait y avoir quelque chose en lien avec un de vos enfants qui se sent peut-être pas bien, il y a quelque chose qui vous range, qui vous inquiète. Euh, si c'est pas ça, c'est peut-être parce qu'il y a eu peut-être de l'abus. Et on voit ici que vous allez analyser quelque chose, ou vous allez regarder quelque chose de plus près. Vous avez besoin peut-être de comprendre quelque chose, parce qu'il y a des difficultés.
Il y a quelque chose de lourd ici. Il y a quelque chose qui ne va pas concernant peut-être soit un nouveau projet ou soit peut-être en lien avec un enfant ou tout ce qui touche au domaine de l'enfance. Et on voit ici qu'on cherche à se rediriger. On cherche peut-être une nouvelle direction. Quelqu'un qui part dans une nouvelle direction. Ou qui s'éloigne peut-être d'un enfant. Mais ça peut provoquer ici du stress et de l'angoisse. C'est peut-être un enfant qui part, qui s'éloigne. Et ça vous stresse, ça vous angoisse. Ou c'est lui qui est angoissé. Ou c'est par rapport à un nouveau projet si ce n'est pas votre enfant. Vous cherchez peut-être des conseils auprès de quelqu'un par rapport à cette nouvelle orientation aussi. Vous avez besoin... alors les poissons, l'analyse, quand on regarde, on est attentif, ça peut être en lien avec un début de grossesse aussi. Hein. Ici, on garde la foi. On a la foi ici, par rapport peut-être à une envie d'aller vers quelque chose de tout nouveau, de découvrir peut-être quelque chose de tout nouveau. Et ça vous stresse, ça vous angoisse. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, il y a des petits obstacles ici. On a le consultant, on a la personne mature. Par rapport ici peut-être à une grossesse, par rapport à l'âge, pourquoi pas. Il y a quelque chose qui vous... C'est comme si que vous... Il y avait des obstacles, vous n'arriviez pas à avancer, vous n'arriviez pas à avancer par rapport à un projet, ou par rapport à l'élaboration d'un projet, ou par rapport à l'envie d'avoir un enfant. Il y a du stress par rapport à ça. Peut-être que vous n'arrivez pas à faire quelque chose, ou vous avez peur de quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui est nouveau pour vous. Et pour moi, vous priez beaucoup ici aussi. Hein. Vous avez besoin de garder la foi. Vous avez besoin d'y croire. Vous avez besoin de voir, de tout analyser, de tout structurer peut-être par rapport à un nouveau départ aussi. Parce que c'est nouveau pour vous. Vous voyez comment ça résonne pour vous les poissons. Ouais, vous coupez avec quelque chose. Hein. On a la faux qui est sortie derrière. Vous coupez, vous mettez fin avec quelque chose. Allez, on va les voir au niveau relationnel. À la coupe pour le relationnel. Alors, on a l'arbre, la matière, tout ce qui vous relie à la matière, l'ancrage, la sécurité, la stabilité. Et ici, on a la carte défavorable. Il y a eu cette période où... il y a eu cette période peut-être d'instabilité ou d'inconfort, où on n'arrivait peut-être pas à construire quelque chose, à réussir quelque chose. Où on se sentait plus peut-être à sa place, il y a quelque chose qui allait plus, les racines, quelque chose en lien avec les racines, et on voit ici que vous cherchez quelque chose où vous allez pouvoir vous reposer, où vous allez pouvoir vous sentir mieux aussi. Allez, quelque chose en lien avec la famille peut-être aussi, le cadre familial, le patrimoine, vos racines. Là où vous êtes né, peut-être, il y avait quelque chose qui était défavorable pour vous, les poissons. L'entourage familial, peut-être. Ben voilà, pouvoir guérisseur, oui. Vous cherchez ici à prendre soin de vous. À guérir peut-être par rapport à des mémoires, par rapport à du transgénérationnel, peut-être par rapport à des liens familiaux. On avait la carte prendre soin de soi ici, les poissons, hein, au niveau du cercle, au niveau du relationnel. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'énergie masculine, on a les signes. Déjà, vous êtes protégé ici
par un de vos ancêtres masculins. La mise en scène, ça c'est tout ce que l'on cache, que l'on ne montre pas ici. Pour eh ben, une nouvelle vie, on a le cycle de vie. On, on a la lumière ici qui apparaît. Hein. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'ouvre de tout nouveau pour vous. Mais je pense qu'ici, vous cachez quelque chose. Vous ne révélez pas quelque chose ici parce que vous attendez peut-être des confirmations, des réponses, des signes ici. Ça peut me parler de vous, hein, mon consultant, parce qu'on a le masculin, mais ça nous parle aussi d'action, d'entreprendre des choses. Vous passez à l'action ici pour pouvoir peut-être ici commencer un nouveau cycle, mais pour moi, vous ne le dites pas parce que vous cherchez à protéger quelque chose. Vous le gardez pour vous. Vous cherchez aussi à guérir d'un ancien cycle, d'un cycle qui a été long, peut-être au niveau familial, d'un endroit peut-être où vous étiez depuis longtemps, ou d'épreuves qui ont eu tendance à se répéter avec les mêmes personnes, avec des conflits, avec des choses qui n'allaient pas. Et là, à mon avis, il y a quelque chose qui va s'ouvrir, mais c'est parce que vous allez entreprendre de faire changer ça aussi, mais vous ne direz pas, vous garderez des choses, voilà, vous ne montrez pas, vous le gardez secret, tout simplement. Voilà pour vous les poissons. Ok, allez, on va prendre les cartes conseils du tarot des anges gardiens. Pour le premier, deuxième et troisième décan. Les poissons. Pour les premiers décans, deuxième décan et troisième décan. Allez, le premier conseil pour les premiers décans, poissons. Puisez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Premier décan, deuxième décan. Le 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Le 5 d'épée, hein, c'est quand on arrête avec des combats inutiles hein, qui ne sont pas pour nous. Hein. Ensuite, troisième décan, ouvrir son cœur. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. L'arcane majeur des amoureux. Donc, il y a bien un désir profond, un choix du cœur pour vous, les troisièmes décans poissons. Les fins de signes du mois on va dire mars. Voilà mes très chers poissons, j'espère que ces messages résonneront pour vous. Quant à moi, je vous souhaite un agréable et beau mois d'avril. Beaucoup de courage, gardez la foi et au revoir.